Il arrive à un moment où l'on décide de se lancer, de suivre un chemin incertain, mais avec l'intuition que chaque pas comptera. Moi, c'est Tom, j'ai 23 ans, et j'ai choisi de parcourir l'île de Madère tout seul, porté par ma curiosité et cette envie de filmer, de créer et de raconter des histoires à ma manière. C'est ce mélange d'aventure et de passion qui fait de ce voyage bien plus qu'un simple périple. C'est une part de mon chemin, et aujourd'hui, je vais te la raconter. Chaque pas que je fais aujourd'hui trouve son origine dans des souvenirs plus anciens. Dans ces instants où je regardais le monde avec curiosité, où je découvrais pour la première fois la joie de créer et d'inventer des histoires. J'ai grandi dans une famille où la curiosité et la créativité étaient partout, où chacun racontait, expérimentait et transformait le quotidien en petites histoires à vivre et à partager. Je n'avais pas toujours conscience de la chance que j'avais, mais aujourd'hui, je comprends que cette ambiance, ces moments passés à observer, à bricoler, à inventer, qui ont façonné ma façon de voir le monde et m'ont donné l'envie de créer, de filmer et de raconter à mon tour mes propres histoires. Funchal, c'est ici que tout commence. À peine arrivé, je me laisse déjà porter par les rues de la ville, marchant sans direction précise, observant les façades, les reliefs, la lumière qui glisse entre les bâtiments. Je reprends mes marques pas à pas, le sac sur le dos, près de 30 kg, un poids qui rappelle que ce parcours sera autant physique qu'intérieur. Chaque rue devient une préparation, chaque détour une manière de me reconnecter au mouvement avant de m'enfoncer pleinement dans l'aventure. Demain, je quitterai Funchal pour la côte ouest. Là-bas, le chemin m'attend.
La tempête Emilia arrive sur la côte nord-ouest. Des rafales de vent atteignent jusqu'à 147 km/h sur la hauteur de Madère. Les vagues montent vers le ciel et menacent d'atteindre plus de 9 mètres de haut autour des côtes exposées. Les routes sont fermées, les accès bloqués et partout les signaux d'alerte crient de rester à l'abri. Marcher dans cette tempête en montagne n'est pas un défi, c'est un danger. Un pas mal posé et la montagne décide. La tempête est passée, mais ses traces sont partout. Les sentiers sont détruits, recouverts de pierres et de branches arrachées par le vent. Les arbres sont tombés en travers des chemins. Les éboulis glissent encore sur les pentes. Et certains passages qui semblaient sûrs avant la tempête sont maintenant piégés, instables, prêts à céder sous le moindre faux pas. Ici, les randonneurs ne sont pas rares, mais en ce mois de décembre, les rencontres se font discrètes. Quelques silhouettes seulement que l'on pourrait compter sur les doigts d'une main. J'ai choisi de retarder ma route, le temps que le vent se taise et que la terre retrouve sa stabilité. Chaque pas sous Emilia aurait été un risque gratuit. Ici, l'isolement pèse. Les chances d'être secouru s'effacent et la montagne garde le silence. Donc je prends le temps d'admirer cette tempête. J'écoute, je prends mon temps et je ressens cette sensation de liberté que je n'avais jamais ressentie avant. Je profite des derniers instants pour découvrir la ville de Porto Moniz avant de monter là-haut. Je quitte la ville au crépuscule, elle est endormie, silencieuse et je suis seul. Mes seuls compagnons sont les animaux, comme s'ils m'accompagnaient au fil de cette marche. Le départ est difficile. Cela fait 4 jours que je n'ai pas affronté autant de dénivelé avec mon sac. Et les premiers 1000 mètres ne sont pas une partie de plaisir. Pourtant, je profite de chaque instant, je reste dans le moment présent. Je suis à la fois concentré sur ma progression et absorbé par mon côté rêveur qui ne demande qu'à s'arrêter et à contempler. La marche libère beaucoup de choses en nous quand on est seul avec soi-même. Quand le silence nous met face à nos pensées et à nos sensations, et que chaque pas devient une découverte intime de soi et du monde autour. Marcher 3 jours dans le brouillard, sans voir le soleil et avec très peu d'interactions sociales, n'est pas facile. Cela peut paraître anodin, mais être seul, sans savoir ce que le chemin réserve, avec chaque pas qui pourrait tout changer, oblige à réfléchir et à analyser. Même dans les zones de campement, je reste seul. Cette solitude me force à me recentrer, à me remettre en question et à observer mes choix de vie. Il est étonnant de constater à quel point le silence et l'isolement forcent l'esprit à s'ouvrir. La solitude n'est pas toujours agréable, mais elle devient un espace nécessaire pour apprendre à se connaître. Pour moi, apprendre à se connaître est l'une des étapes les plus importantes avant de commencer à vraiment vivre pleinement. Une fois arrivé au camp, un soulagement. Le brouillard, les pentes et la solitude semblent reculer, comme si chaque pas parcouru avait été nécessaire pour mériter ce répit.
Les accès sont devenus impraticables, et le plan initial s'efface. Alors, je monte dans un bus direction le Pico Grande. Porté par une autre trajectoire que celle que j'avais imaginée, renoncer à ses choix n'est pas toujours un recul. C'est parfois accepter une autre façon d'avancer. De regarder le paysage défiler, de laisser le contrôle pour mieux gagner en confiance. Assis là, je redécouvre un confort oublié, une pause silencieuse, presque rassurante, que je n'avais plus connue depuis plusieurs jours. Les chemins changent selon les décisions que l'on prend. Et demain, un autre m'attend déjà. L'ascension du Pico Grande. Le soleil se lève. Plus bas en altitude, j'ai enfin quitté le brouillard qui m'a accompagné pendant plusieurs jours. La lumière revient progressivement. Elle redessine les reliefs, relève les couleurs que je n'avais presque plus vues. Après tant d'heures dans l'humidité et le vent, le corps change de rythme. La marche devient plus régulière, la respiration se pose. On réalise à quel point l'absence de visibilité et de lumière finit par peser, même quand on avance mécaniquement, sans y penser. Ici, tout semble plus lisible. Le chemin, le terrain, l'espace autour de moi. Les oiseaux marquent à nouveau le temps. Les sons portent différemment. Et le silence n'est plus une contrainte, mais une présence calme. Ce sont mes derniers instants là-haut, alors je ralentis volontairement. Je prends le temps d'observer, de laisser le moment s'installer. Cette fois, j'arrive en avance au camp. Je pose mes affaires sans urgence, je retrouve des repères simples. Le soleil chauffe la toile, assèche le matériel, stabilise l'atmosphère. On comprend alors que ces instants comptent autant que le chemin lui-même. Pas comme une récompense, mais comme une parenthèse nécessaire. Un équilibre retrouvé que l'île accorde avant de continuer. Le réveil est magique. Devant moi, le lever du soleil s'étire sur l'horizon comme un cadeau pour mon départ. La lumière caresse les crêtes, illumine la vallée et fait briller les feuillages encore humides de la nuit. Ce matin, tout semble plus léger, plus clair, et avec ce spectacle, mon moral se renforce. Prêt à avancer, à continuer, avec la certitude que même après les difficultés, la lumière revient toujours.
Je me dirige vers la côte, et les paysages qui s'étendent devant moi m'impressionnent toujours autant. Les falaises sculptées se perdent dans l'horizon, les vagues viennent s'écraser au loin, et le vent, qui balaie ces lieux, rappelle à quel point la nature est immense et indomptable. Chaque pas me fait sentir à quel point nous sommes petits face à ce monde, et combien nos certitudes peuvent sembler fragiles à côté de cette grandeur. Je suis venu chercher quelque chose en moi, cette part que l'on découvre seulement quand on s'éloigne du quotidien et qu'on se retrouve face à soi-même. Ce voyage m'a appris à ralentir, à écouter mes forces et mes limites, à mesurer ma patience et ma persévérance. Il m'a offert la clarté de voir ce qui compte vraiment, le courage de continuer même quand le chemin semble incertain, et la confiance que l'on peut avancer malgré les doutes. J'en retiens que pour réaliser ce que l'on désire profondément, il suffit parfois d'oser faire le premier pas, de se faire confiance et de se laisser guider par ce que l'on porte en soi. Et toi, là où tu es, le premier pas est peut-être déjà devant toi, prêt à t'emmener plus loin.